Alors que tout le monde attendait la nouvelle série de Mark Millar dont l'annonce a eu lieu il y a quelques heures maintenant, on en reparle demain sur Radio Comics et je vous annonce déjà que la montagne a accouché d'une souris. Voilà que Mark Millar s'est fait court-circuiter puisque eh bien, Marvel et DC ont communiqué ensemble sur ce qui était une rumeur puis une confirmation, les nouveaux crossovers DC Marvel et Marvel DC. Et oui, après les légendaires rééditions de ces crossovers fabuleux, et bien voilà de tout nouveaux crossovers entre les personnages de DC et Marvel à chaque génération. De nouvelles rencontres, ça faisait quasiment 20 ans qu'il n'y avait pas eu, plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveaux crossovers, puisque le dernier en date c'était JLA Avengers par Kurt Busiek et George Perez. Qui dit nouveau crossover dit nouvelle rencontre. Il y aura en septembre 2 one-shots qui vont sortir. Le premier s'appelle Deadpool Batman, c'est scénarisé par Zeb Wells et dessiné par le fantastique Greg Capullo qui a longtemps dessiné Batman, vous le savez, dans la série régulière et qui a déjà dessiné le crossover Batman Spawn il y a maintenant, je crois, 2 ans si je ne me trompe pas. Ça c'est disponible chez Urban Comics, vous pouvez bien sûr en faire l'acquisition. Zeb Wells et donc Greg Capullo pour un crossover édité par Marvel Comics et donc ça s'appelle Deadpool Batman et c'est donc Deadpool en premier, bien sûr parce que c'est publié par Marvel. Mais il y a un deuxième crossover, un deuxième one-shot qui sort le même mois, qui lui s'appelle Batman Deadpool, donc cette fois c'est Batman et c'est DC Comics qui va l'éditer. Voici un aperçu de la couverture, vous la trouverez partout. J'ai l'impression que la couverture est signée par Jorge Jiménez, mais a priori elle est signée par le dessinateur qui va faire les intérieurs, c'est-à-dire Dan Mora, l'excellent Dan Mora qui finalement continue de nous régaler puisqu'il dessine beaucoup de choses, il est capable de faire beaucoup de pages et c'est lui qui fera ce crossover. Alors déjà la première bonne nouvelle c'est que pour ces deux crossovers, Marvel et DC mettent des moyens. Ils mettent pas des jeunes pousses, ils mettent pas des Young Guns, ils mettent pas des Stormbreakers, ils mettent pas des artistes en devenir, ils mettent des véritables stars, ils mettent des superstars. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du scénario, on a Zeb Wells sur Deadpool Batman et on a, accrochez-vous bien, Grant Morrison sur Batman Deadpool et ça fait plaisir. Il devrait y avoir une ribambelle de couvertures variantes et je pense que ces comics vont évidemment tout casser, ces comics vont évidemment exploser les compteurs, hein. C'est un événement interplanétaire, c'est le retour des frères ennemis Marvel et DC qui se retrouvent, vous le savez, régulièrement pour nous proposer eh bien, des crossovers épiques et légendaires. Et donc c'est un événement, c'est un événement comics qui nous prouve que le marché des comics est très dynamique. Après évidemment le succès de la gamme Ultimate, après le succès de la gamme Absolute, après Batman Hush 2, après le relaunch de Batman qui arrive bien très prochainement. Vous savez qu'il y a un relaunch de Batman qui arrive avec Jorge Jiménez au dessin et Matt Fraction au scénario, avec tous les événements spéciaux qu'il peut y avoir, Batman Last Halloween, notamment Batman et Robin Year One, la nouvelle série de Joe Quesada qui arrive dans le label Marvel Knight. Il y a énormément de dynamisme et d'activité. Les moyens sont mis pour évidemment faire en sorte que ça fonctionne et que ça cartonne. Et ça fait évidemment plaisir. Alors, c'est Deadpool Batman, Batman Deadpool. Eh bien, ces deux one-shots, c'est la partie visible de l'iceberg, dans le sens où on va avoir d'autres crossovers qui vont être annoncés pour les prochains mois. Et je pense qu'ils vont évidemment se faire un malin plaisir d'orchestrer ça de façon intelligente pour créer un événement à chaque fois. Certainement le mois suivant, on va diluer sur de nombreux mois ces sorties pour bien continuer d'animer le secteur des comics, les boutiques de comics, les détaillants, les vendeurs, les boutiques et aussi le marché de manière générale avec donc des fans qui seront bien entendu au rendez-vous. Formidable nouvelle donc, des couvertures de qualité, des artistes fabuleux. Quel plaisir de voir Greg Capullo sur un projet aussi prestigieux. Quel plaisir de voir le retour de Grant Morrison. Dan Mora, c'est toujours impeccable. Vraiment, on se régale. C'est à découvrir d'urgence. Sachez que si vous cherchez les omnibus, ils sont à peu près disponibles partout. Vous avez annoncé un seul tirage, mais finalement, on le retrouve partout. Et lors de mon récent voyage aux États-Unis, je l'ai même vu soldé à moins 40% dans des boutiques, pour tout vous dire. Donc, ils en ont même trop fait. Alors, à une époque, on les trouvait pas, et maintenant, on les trouve partout. Et puis, le crossover Batman Spawn de Greg Capullo est
toujours disponible chez Urban Comics. Si vous ne l'avez pas lu et si vous aimez Greg Capullo, c'est le moment d'en faire l'acquisition parce que c'est une petite beauté, c'est une petite merveille. On se retrouve très bientôt pour une autre Actu Comics. En tout cas, ça fait plaisir. Salut!